Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelesi nzela na yo. Nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. C'est nzela na yo. Bayebatalelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borfelin bana bitike. Mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekola ngai. Liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya bayini banga. C'est avec assurance na koyemba. Yesu azali. Je voudrais, au nom du couple du chef de l'État honoraire, Joseph Kabila, ici valablement représenté par notre distingué Marie-Olive Lembe Kabila, vous souhaiter tous la bienvenue au parc animalier de la vallée de la Célé. Vous n'êtes pas contents? Vous avez tous été invités par son Excellence Monsieur l'ambassadeur honoraire Mova Sakani pour assister au launching de son ouvrage Ubuntu qui sera baptisé ici. Et cette journée ne connaîtra pas que ça comme activité. Nous allons commencer par vous présenter le parc, ensuite on fera un mini safari pour ceux qui le voudront bien entendu. Et nous irons jusqu'au niveau du biogaz pour clôturer notre visite par le gazebo où il y aura la cérémonie de baptême du livre Ubuntu ainsi qu'un dîner. Nous sommes en famille, nous sommes en détente, nous sommes libres de tout mouvement, d'échanger avec tout le monde. Ce n'est pas une affaire très officielle. Maman est là, quand maman est là, ça s'appelle maman et les enfants. Ici c'est la famille, on peut se parler, on peut échanger. Et nous allons simplement respecter les us et coutumes du parc. Il y a certaines formalités pour lesquelles nous devons tous nous soumettre. Déjà en premier lieu, chacun doit vérifier. Moi déjà je n'en ai pas. Si vous avez un bracelet rouge, si vous ne l'avez pas comme moi, nous allons aller le chercher. N'est-ce pas, pour bien être identifié, parce que la journée d'aujourd'hui, elle est ouverte aux autres visiteurs. Donc nous devons veiller à rester ensemble pour ne pas nous perdre dans d'autres activités. Merci. Je vais remettre la parole à M. Gomer qui va nous faire une brève présentation du parc et de ses activités. Merci beaucoup. Bravo. Bonjour tout le monde. Mon nom est Gomer Pelgrims. Je suis le directeur général du parc de la vallée de l'Ansélé. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ansélé et mes meilleurs voeux pour l'année 2023 et une bonne année. Alors, je vais commencer par vous présenter le parc comme Maman Angèle vient de le dire. Ensuite, il y aura deux activités, le mini safari et ensuite nous irons aussi vers le biogaz. La présentation que je vais faire, elle sera aussi un peu scientifique pour montrer à quoi ce que nous faisons ici. Et ensuite, il y aura donc la présentation du livre Ubuntu de son Excellence M. Henri Mova et suivi d'un dîner au gazebo. L'Italie, l'Est, la Hongrie et l'Ouest, la France. Donc vous voyez un peu la diversité de nationalités qu'il y a, danois, allemands, français, luxembourgeois, etc. C'est un peu la même chose au Congo, avec à l'équateur
des gens qui ont tout à fait d'autres us et coutumes au Katanga, à l'est, au Kivu, dans le Congo central. Donc on a une grande diversité dans ce pays qui fait exactement la richesse de ce pays. Quelques chiffres à retenir, 2 350 000 km², c'est la superficie du Congo, 4 700 km, c'est la longueur de notre fleuve, de 40 000 m3 à 80 000 m3 secondes, c'est le fleuve Congo et son débit, ça dépend des pillages pendant la saison de pluie et la saison sèche. Quelque chose de très important, 2 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie de toute la forêt équatoriale en Afrique. Il faut savoir que 57% de cette forêt équatoriale se trouve au Congo, soit 1 140 000 km². 52% c'est quoi? Sur toute l'eau douce qu'on a en Afrique, c'est-à-dire l'eau qu'on peut boire, 52% de toute l'eau douce en Afrique se trouve au Congo, qui est encore une grande richesse. Oui. Donc au Congo, on a une multitude d'ethnies, ça a plus ou moins 400 ethnies. C'est une façon différente de faire de la nourriture dans toutes ces parties du Congo. Donc les gens de la province orientale et du Congo central ne préparent pas le pundu peut-être de la même façon, ne préparent pas le poisson de la même façon. Une façon différente de faire de l'art. Les gens du Maniema ou les gens du Katanga ne font pas les mêmes types d'objets d'art. Le Congo est reconnu comme un scandale géologique. Quasiment tout le tableau de Mendeleïev se retrouve dans le Congo. Trois seuls pays, le Congo, le Brésil et la Russie, où on peut retrouver tout le tableau de Mendeleïev. Ensuite, nous avons des animaux particuliers qui ne sont propres qu'au Congo, qui sont endémiques au Congo. Nous avons les bonobos. On ne les trouve qu'au Congo, même s'il y en a dans d'autres zoos dans le monde, ils ne sont qu'au Congo. Nous avons l'okapi, qui est l'animal phare du Congo, animal endémique qu'on trouve à Epoulou. Et nous avons le rhinocéros blanc du Nord, aussi un animal endémique qu'on trouve au Congo. Malheureusement, pour l'instant, il ne reste plus que 2 spécimens, 2 femelles. Donc peut-être que cet animal, le rhinocéros blanc du Nord, risque de disparaître des espèces. Oui. Alors, quels sont les objectifs du parc? C'est donner une conscience à nos visiteurs pour qu'ils comprennent c'est quoi l'environnement et qu'ils respectent la nature, les sensibiliser à la protection de l'eau, qui est une ressource vitale et très fragile, sensibiliser à la diversité des formes végétales et aussi à la protection des arbres. Quand on sait à quoi sert un arbre, on le protégera un peu plus. Donc, vous avez déjà vu tous quelques rivières à Kinshasa, mais ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est dans le monde entier. Il y a plein de bouteilles plastiques partout. Et donc ces bouteilles plastiques sont hyper dangereuses parce qu'elles contiennent de matières cancérigènes. Elles vont aller de la rivière dans le fleuve, du fleuve dans l'océan. Ça va se décomposer, les poissons vont en manger, l'homme piodi va en manger. On va pêcher l'homme piodi, on va vous le ramener, vous allez le mettre dans votre assiette et vous allez le manger. Et donc, vous pouvez être contaminé et avoir cancer et autre chose. Donc, respectez la nature, les bouteilles en plastique dans les poubelles pour être recyclées. La petite boule bleue là, elle représente la quantité d'eau potable. Elle est à l'échelle. La quantité d'eau potable dans le monde. Le reste d'eau, le 95% d'eau là, c'est de l'eau salée. C'est l'eau des océans et des mers. Elle n'est pas potable vu qu'elle est salée. Il faut la désaliniser, il faut des usines énormes, beaucoup d'énergie. Donc le peu d'eau qu'on a, il faut la protéger. L'eau, on en a besoin tout le temps. Le matin, quand vous vous levez, vous vous lavez, vous avez besoin de l'eau. Petit déjeuner, de l'eau. Dîner, de l'eau. Lavez vos vêtements, de l'eau. Donc l'eau, c'est quelque chose dont on a besoin. Protéger une ressource vitale et dont on a besoin. Ensuite, nous avons les 2 poumons. 2 grands poumons qui sont l'Amérique, en Amérique du Sud, l'Amazonie. La forêt amazonienne qui est le premier poumon et la forêt équatoriale en Afrique qui est le 2e poumon dont la plus grosse partie se trouve au Congo. Donc elle recycle le CO2 que nous consommons pour nous donner de l'oxygène. De l'oxygène on en a besoin, c'est comme de l'eau. Si on n'a pas d'oxygène, si on n'a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Gros problème aussi, je vais prendre l'exemple de Kinshasa, plus ou moins 16 millions à 17 millions d'habitants. 20% de ces habitants utilisent des réchauds ou de l'électricité, les autres utilisent du makala, donc ils ont besoin des arbres qu'on doit couper pour justement qu'ils puissent avoir une ressource pour faire leur nourriture. L'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas couper les arbres, mais il faut en replanter. Parce que l'arbre, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Les arbres, ça nous donne, 1, l'oxygène par la photosynthèse, 2, ça nous permet d'avoir des médicaments.
80% de la pharmacopée que nous utilisons vient des arbres. 3, ça nous permet d'avoir de la nourriture, bananier, manguier, safoutier, etc. Ce sont des arbres, ça nous donne de la nourriture. 4, c'est un élément qu'on utilise dans la construction. On n'avait qu'à regarder au plafond. Il y a la vie, la vérité, le chemin. Mosusute, c'est yo. Soit l'équipe qui est devant vous, soit votre chauffeur ou soit l'un de vous. Est-ce que vous êtes prêts de raconter les lions d'Iba? Oui. Le parc a été créé en 2013, inauguré le 2 juin 2018. Mais jusqu'aujourd'hui, notre parc est toujours liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. l'invisible tout simplement entre les Hollandais et les Anglais. Une ville qui est 40 ans dans l'état sauvage, ici en captivité c'est 50 ans. Et pourquoi est-ce que l'animal vit longtemps en captivité? Parce qu'on n'a pas de prédateurs. Le premier prédateur de tous les animaux c'est l'homme. Ici il n'y a pas de braconniers et on n'a pas laissé des animaux féroces tels que les lions par exemple à et l'homme n'a pas décidé de domestiquer. Même famille que les chevaux et les ânes. Les chevaux nous aident au moyen de transport, surtout dans d'autres pays, même les ânes. Sauf le zèbre à cause de l'air petit. La température, quand il fait très froid, ou soit il plaît, et le rire noir remonte la température. Raison à cause de l'air rire noir et le fond blanc. Le même rire ne se ressemble pas, c'est comme les empreintes digitales. Donc chaque zèbre a son dessin. Vous pouvez même remarquer maintenant, et le même rire trompe la vigilance du prédateur. S'ils sont en tout point un grand nombre, le prédateur aura du mal de préciser sa cible. Soit les lions, soit les léopards, aura du mal de préciser sa cible. Et il y a la rivière Zélé qui est passée au milieu. Nous allons voir ça peut-être quand nous allons entrer dans la boucle zèbre. Peut-être qu'on est du matin. na mama ngebi na alobane akende na kata na débat. Ah bon? Na luki la monnaie. Je pense que c'est très profond. Ça va. Ok. Déjà dans le bus, là je les pensais. Ah d'accord. Donc ça recule. Ça fonctionnait. Ah non, c'est ça. Il a un corps massif, un isolant et triangulaire. Avançons. Le monde est arrivé.
Mais il est très bon, la queue là. Le ballon, bah, il mange. Hein. Oui, 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 c'est bon, j'ai déjà essayé. Vous lui amenez une vache. Mais il dort. Même AOP. Ok. Parce que là, il y a rien. Mais il y a les stations aussi. Résilience, c'est calamité. Ça, c'est notre lac artificiel qu'on a créé, le lac ici nommé au nom de lac Amber. À l'intérieur ici, nous avons deux jeunes hippopotames. Il y a un mâle avec une femelle. Les mâles s'appellent le rigo, la femelle s'appelle le sambo. Ce sont les animaux qui appartiennent à la famille des hippopotaminés, les animaux qui passent toute l'année en vie parce que la peau est lisse, il n'y a pas de poils. Voilà pourquoi c'est comme le poisson. Voilà pourquoi c'est un animal qui ne supporte pas la chaleur. Quand il fait très chaud, il ne va pas sortir. On peut le voir le matin, le soir, très rarement, parce qu'il est aussi amphibien. Les animaux ont des mots de vie. L'animal ici, le poids normal d'un hippopotame, c'est 3 tonnes 600. Il va faire la gestation pendant 8 mois. Il va faire aussi 40 ans à 50 ans en captivité. Il est aussi herbivore de 100%, rien que les herbes. Même dans l'océan, il mange que les herbes. Quand il sort aussi dehors, il va manger toujours les herbes. Mais c'est un grand prédateur. Parce que lui, c'est un animal qui ne veut pas de bruit. Là où se trouvent les hippopotames, quand il commence à attendre, il y a quelqu'un qui va décider, en train de nager comme ça, automatiquement. Il vient, il te prend, il ne va pas te manger, bien sûr. Il te prend, il te tire, il te coupe en morceaux. Il va laisser le morceau partir. Et parfois, il y a un pêcheur là-bas dessus, des pagaies avec la pirogue. Il s'affronte comme ça, il va venir écraser la pirogue. Même si vous êtes un nombre de combien de personnes, 10 personnes ou 15 personnes, il va prendre un par un. Il va bouger, il ne va pas vous manger. Si tu es plus vieux, il coupe un morceau, il laisse le morceau partir. Lui, il a commencé à rester calme, là, c'est tout. Voilà. Voilà. De l'autre côté ici, je vous invite à prendre des choses là-bas au-dessus des montagnes. Nous avons un poteau là-bas avec la tour. Nous avons encore un petit poteau quelque part ici. C'est la première tyrolienne la plus longue en Afrique avec 2300 mètres. C'est ça que nous appelons le vol du coco. La première c'était en Afrique du Sud, vers les salles de culture avec 2000 mètres. Ici on a aménagé 2300 mètres. Là-bas c'est le vol de départ, ici c'est le vol d'arrivée. Et de là jusqu'ici, vous allez faire un spectacle 5 secondes. Une minute et 15 secondes, la vitesse de 120 km. Ça c'est opérationnel. Attention, quand vous suivez l'interprétation, n'allez pas faire ça. Là, vous risquez de vous faire pour la moindre et quand vous arrivez ici, après avoir fait ce 5 secondes, vous arrivez ici, ça vous repousse encore au niveau. Vous allez faire encore ce 5 divisé par 2 encore. Là où la vitesse va se terminer, il y a l'ascenseur, vous descendez, après, vous partez. Voilà quelle information. soki chaleur ezali abandaka chamai sikoyo apemaka tergeni donc Vous allez remarquer que les bébés mâles, ce sont ceux-là qui avaient eu beaucoup de chaleur. C'est de l'eau qui c'est ça, c'est de vient de passer les lacs Kivu. Nous approchons du lac Amber. Dada et Cosma.
Voilà, là c'est les... Et voilà, c'est comme ça que les lions font quand la femelle est en chaleur et il peut les faire 60 fois par jour. Les coquins. Oui, papa Émilie est là, il peut les témoigner. Un lion dans un milieu naturel, il peut contenir à lui seul 8 femelles. Un lion peut avoir au moins 2 ou 8 lionceaux par portée. Et par... Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Et on va aller très vite, je vais passer les rênes à mon grand frère Jacques Moukaleng Makal qui va diriger cette petite cérémonie de baptême du livre Ubuntu. Merci, merci Angèle. Chers invités, comme l'a dit Angèle Kanam, nous allons tout à l'heure appeler la première dame honoraire à procéder au baptême du livre produit par le professeur Henri Movasakani. Rapidement, je voudrais d'abord présenter le professeur Mova. Qui est-il? Le professeur Mova est docteur en relations internationales et professeur des universités. Je l'ai présenté. Mais il faudra savoir que présenter l'ouvrage d'un professeur d'université, ce n'est pas chose facile, mais je vais faire un effort. Je vais lire rapidement la petite synthèse pour gagner du temps. Et juste après, la première dame procédera au baptême du livre. La cérémonie va se passer de cette manière. Elle va verser du champagne sur le livre du professeur Mova. Et pour clôturer, l'auteur viendra ici pour prononcer son mot de remerciement pour le patronage de la distinguée première dame et votre présence massive et encourageante. Pendant qu'on patiente, je voudrais dire que la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila n'est plus première dame. C'est notre maman, n'est-ce pas? Elle est première dame rurale. C'est juste une petite nuance. Il y a les caméras. Alors, mon grand frère, je ne peux pas ajouter 2 mots de plus. Il va nous faire les résumés. Bien, merci. J'ai suivi la distinguée première dame rurale. Honoraire, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, le livre du professeur Mova, c'est la dernière née de la production d'Henri Movasakani, comme je le disais. C'est Ubuntu, résilience de peuples africains, dont la cérémonie sera présidée, comme je le disais, par la première dame honoraire, Marie-Olive Lembe Kabila. Après, nous allons découvrir que ce livre du professeur est en quelque sorte la synthèse d'une préoccupation d'un chercheur avisé qui est en train de retracer les différents mouvements, les crises que le monde a connues, et particulièrement en Afrique. Il a même mis l'accent sur la République démocratique du Congo en évoquant l'œuvre grandiose de Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre, et de Mzee Laurent Désiré Kabila, l'une des figures iconiques de la révolution congolaise. Merci beaucoup Jacques Moukaleng.
On a l'habitude de faire ces genres de présentations ensemble. Je voudrais, à la demande du professeur Mova, inviter les professeurs Bissa. Le professeur Bissa, s'il est parmi nous, il peut nous rejoindre ici pour nous parler du livre Ubuntu. Le professeur Bissa est là? Ah, ok, il est là. On peut l'encourager, s'il vous plaît? Il va le faire rapidement parce qu'il sait que vous avez faim. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame et messieurs. Distinguée première dame honoraire de notre pays. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole respecté et pris en compte. Je voudrais d'abord dire que c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir me retrouver aujourd'hui ici en présence de toutes ces divinités de l'univers scientifique et de l'univers politique de notre pays pour parler de l'ouvrage du professeur Henri Movasakani du département des relations internationales de l'université de Kinshasa. Et vous le savez, le professeur Henri Movasakani a l'habitude d'être auteur. C'est d'abord un poète, c'est-à-dire un chercheur au sens réel du terme, mais également c'est un professeur d'université, avant d'être également un de ces acteurs politiques de notre pays. Je voudrais également, avant de pouvoir entrer ce travail, je reviens, l'actuel livre du professeur Henri Movasakani est intitulé Ubuntu et résilience des peuples africains. Il s'agit d'une nouvelle édition revue et augmentée par rapport à celle de 2021 que certainement certains d'entre vous avaient eu l'occasion de lire. Ce titre de l'ouvrage, dès la première page de couverture, reflète ce que reflète généralement le mini-jupe, c'est-à-dire suffisamment courte pour attirer l'attention, susciter l'envie et suffisamment longue pour couvrir les parties enviées et obligées à l'achat. Mon propos d'aujourd'hui est subdivisé en 3 points. De grâce, s'il vous plaît, ne m'applaudissez pas puisque chez nous, à la colline Inspirée, on n'a pas l'habitude des applaudissements. Mon propos est subdivisé en 3 points. Je vais vous parler du corps de ce livre, de son âme et de son esprit. À chaque point, je vais essayer, tant que faire se peut, de circonscrire mon propos dans le prétexte, le contexte, le texte, pour nous projeter collectivement dans les post-textes de ce livre. Au-delà de vous, l'assistance, je vais essayer de m'efforcer de faire comprendre le texte de ce livre, dans l'objectif surtout de vous conduire à l'acheter, pour aller le lire vous-même et le comprendre à votre manière. Mais je vais surtout essayer de faire comprendre au professeur Henri ce que l'auteur Movasakani a voulu dire dans ce livre. Ah oui, j'ai la prétention, en tant que spécialiste d'Henri Movasakani, de connaître mieux le texte de l'auteur que l'auteur lui-même. Nous le savons bien, le spécialiste connaît mieux que l'auteur. Alors, du corps de ce livre, sans citer les 4 pages de couverture, la dédicace, l'introduction et les annexes, constituées de l'intégralité des 2 discours de Patrice Emery Lumumba. Ah oui, aujourd'hui nous sommes le jour de Lumumba. L'ouvrage a 20 points que vous pouvez appeler 20 chapitres majeurs, formidablement équilibrés au sein d'un total de 568 pages, publiés aux éditions L'Harmattan à Paris. Cette maison d'édition est classée dans le top 100 des meilleures éditions francophones au monde. Bravo à l'auteur. Outre sa formation en sciences des relations internationales, Henri Movasakani est aussi un poète, je l'avais dit, un écrivain au sens strict du concept. Le professeur Boabo Akain de Mathias a l'habitude d'appeler Movasakani l'intellectuel des intellectuels. Voilà pourquoi son écriture scientifique est attrayante, aisément accessible et surtout séduisante à n'importe quel lecteur, y compris aux jeunes aspirants chercheurs, aux élèves et même aux vieillards qui, je vous assure, peuvent lire ce livre d'100 de pages sans s'envoler. Par ailleurs,
Les 59 ouvrages et articles cités dans la bibliographie renvoient aussi bien aux œuvres les plus vieilles qu'aux plus récentes productions scientifiques et administratives, aussi bien écrites par les Congolais que par les étrangers. Bravo et merci encore à l'auteur pour ce voyage dans le temps. Vous le savez, mesdames et messieurs de l'assistance, seules deux puissances dans ce monde nous permettent de voyager dans le temps. La lecture nous permet de reculer dans les temps les plus passés dans les souvenirs pour rencontrer les esprits les plus lumineux qui avaient illuminé ce monde. Et l'écriture, comme Henri Mauva l'a fait, le permet de devenir immortel puisqu'il va rencontrer les générations à venir dans les siècles à venir. Point 2 de l'âme de l'ouvrage. Ubuntu et résilience des peuples africains n'est pas qu'un ouvrage, mais bien un mode de vie. Une écologie naturelle et culturelle basée sur les valeurs de solidarité, de préservation de l'héritage naturel et culturel légué par les patriarches et une invitation à perpétuer la lutte pour la conservation de la vie dans ce contexte africain qui est à la fois un et multiple. Comme le montre déjà le titre du livre, cet ouvrage comprend une structure alliant des problématiques que j'ai eu du mal à m'expliquer si elles sont complémentaires ou contradictoires. Il s'agit de l'amour qui justifie l'Ubuntu et de la jalousie envers l'héritage légué par les ancêtres et envié de toutes parts, ce qui justifie la résilience. Oui, si nous étions dans une église de réveil, je me serais posé la question de savoir si la jalousie était encore un péché ou si la jalousie était une des caractéristiques de Dieu. Apparemment, Henri Mauva Sakani veut nous inviter à être jaloux de ce patrimoine à nous légué par les patriarches. À l'âge d'Henri Mauva Sakani, fils de mon ami, à force de côtoyer dans ses lectures des gens accros aux entraves depuis l'époque de la traite négrière arabo-musulmane, nous le voyons à la page 87 du livre, jusqu'au colon et post-colon, on se rend compte qu'Henri Mauva Sakani venait réfléchir sur des matières passionnantes et qui peuvent faire pleurer à cause des cruautés subies aux Africains durant des siècles. À bien lire ce livre, on peut se dire que le fait seulement que les Africains soient encore vivants est un miracle. Comment ont-ils pu faire pour survivre après la traite négrière, après la colonisation, après ces multiples changements de nom jusqu'à la coopération? À ce sujet, justement, je me souviens de mon grand-père qui prévenait que lorsqu'il fait calme au cimetière, ne jetez pas de pierres. Mais toute l'histoire de la domination, telle que racontée par l'intellectuel des intellectuels, s'est passée à la manière du batteur du tam-tam dont le grand-père disait: les batteurs de tam-tam battent son tam-tam, mais c'est le masque qui se fracture la jambe en dansant. Au sens popérin du terme, monde où la pensée objective ne tient ni aux objets ni aux individus, mais à la puissance argumentative des énoncés et à la possibilité des exemplifications mobilisées, les matériaux présentés dans ce livre suggèrent, pour utiliser les phrases de l'auteur lui-même, que l'esclavage est une cruauté innommable. Celui vécu par les Noirs plus de 4 siècles durant a chamboulé l'ordre mondial et a laissé des stigmates de façon indélébile pour plusieurs siècles durant. Tant ici en Afrique, en République démocratique du Congo, et ailleurs où nous vivons également une autre forme de néocolonialisme interne. Lorsqu'il arrive en Amérique, les Noirs ont pu réinventer pour se perpétuer l'existence sans aliénation. C'est Mauva qui le dit. L'auteur affirme à la page 164 de son livre que les souvenirs et les mémoires indélébiles furent les matières premières à partir desquelles l'œuvre de reconstruction allait prendre forme. Oui, vous le voyez bien, Henri Mauva Sakani montre déjà ses couleurs lorsqu'il parle de souvenirs et de mémoires. Et il cite justement les souvenirs et les mémoires de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila.
Apparemment, il n'a pas voulu citer jusqu'à la fin Joseph Kabila. C'est justement ces souvenirs et ces mémoires du passé lointain et de l'histoire immédiate qui conduisent Henri Movassakani à prédire l'histoire de l'avenir, qui semble convier les leçons tirées chez Aimé Césaire à la page 271-276, chez Martin Luther King, page 277 à 324, de l'esclavage, ségrégation raciale et coloniale, page 325 à 348, de Kwame Nkrumah, page 349 à 357, jusqu'à Nelson Mandela, page 357 à 386, Mwalimu Julius Nyerere, page 389. Le fait que ces lèvres soient vernies aujourd'hui, le 17 janvier, jour de la mort martyre de Patrice Emery Lumumba, et le surlendemain du jour de la commémoration de la mort martyre de Laurent Désiré Kabila, n'est pas un fait du hasard. C'est une partie de l'ouvrage. Tout au long des pages 380 à 419, Henri Movassakani nous replonge dans les souvenirs et les mémoires des divinités nationales de la RDC. Ces divinités, s'il ne faut pas citer Simon Kimbangu, il faut y mettre le nom de Patrice Emery Lumumba et bien sûr du soldat du peuple Laurent Désiré Kabila. Et finalement, les voilà nous convier dans la praxis de l'Ubuntu, ici à Kingakati, ici même dans le paysage naturellement naturel, et sous l'Ubuntu de celle qu'on appelle Mama Wahou, ou comme disent mes étudiants, Mama ni Mama. Marraine de cette cérémonie, celle-là même qui va porter cet ouvrage au fond baptisme. Ne soupçonnez-vous pas l'auteur, Henri Movassakani, d'avoir voulu, su et pu faire de nous tous ici présents les co-auteurs de son livre? En tout cas, moi je le soupçonne. Pour preuve, suivez-moi très bien. Ce livre n'a pas de conclusion générale. Chose extraordinaire dans le monde éditorial. Un ouvrage sans conclusion. La conclusion reprise aux pages 427 à 429 est une conclusion partielle. Certainement que le professeur Mova va en dire quelque chose. En fait, comment est-ce possible de conclure un livre qui, au-delà des idées et principes sur l'Ubuntu, a une ambition de susciter le débat sur les multiples versants de la résilience des peuples? Comment est-ce qu'on peut conclure l'ouvrage sur l'harmonie, sur l'audace, sur la générosité, sur le respect mutuel, sur la loyauté, sur l'amour, sur la pudeur, le respect des paysages, l'honnêteté, la sincérité, la résolution, la fraternité, la tempérance, le respect de la parole donnée, le respect de l'environnement comme nous venons de le voir à travers notre visite dans les paysages de ces beaux cadres. Quiconque lira les pages 419 à 420, ces deux pages seulement, découvrira 14 puissances non exhaustives de l'Ubuntu qu'il faille réinventer, domestiquer dans les domaines économiques, politiques, social, culturel et spirituel. De grâce, chère assistance, si vous n'avez pas le temps de lire l'ensemble de ces pages, surtout ne manquez pas de lire les pages 419 à 420. Les pages précédentes peuvent vous faire pleurer, puisque l'auteur y retrace les cruautés subies par les Africains et par la race noire. C'est dire que cet ouvrage ouvre les pistes à au moins 80 ouvrages scientifiques. Heureusement, j'ai vu quelques étudiants, doctorats et apprenants dans cette salle. Bravo l'auteur, nous avons la chance d'être ici, dans la partie pratique du livre. En effet, cet ouvrage a également des chapitres non écrits. Au titre de ces chapitres qui ne sont pas écrits, il se figure entre autres la visite que nous venons de faire à côté des lions, à côté de tous ces animaux de la faune sauvage. Il s'agit d'une autre forme de l'Ubuntu. En RDC, faute de n'avoir pas enseigné Ubuntu, ou de l'avoir mal comprise, suite à des malentendus sur l'agenda de la balkanisation, ou de méprise sur la sagesse,
Dans un pays où l'Ouest se réveille une heure plus tard par rapport à l'Est du pays, le retard cumulé et qui, après des années, peuvent constituer des décennies de décalage, la crise de mémoire aidant, l'absence de l'Ubuntu et le silence. En tout cas, il ne s'agit pas du silence des chefs de l'État honoraire, mais là, il s'agit du silence sur les souvenirs. Tenez, les voisins de l'Est vous annoncent qu'ils sont prêts à venir mener des campagnes militaires sur votre territoire et qu'ils y demeureront jusqu'au jour où vous aurez une armée forte. Et vous voulez les accuser de comploter contre votre pays? Non. Même Jésus lui-même avait dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et maintenant. Nous sommes dans Matthieu 26,5. Mais Judas ne savait pas qu'il irait en fait se pendre de désespoir. Vous pouvez lire Matthieu 27,5. En tout cas, j'ai parlé loin des micros. Des bandits attaquent votre maison. Au lieu qu'ils soient indexés comme des personnes maudites, c'est votre maison qui est indexée comme une résidence hantée. Et vous ne voulez pas vous approcher de l'Ubuntu. Comme le disait si bien un savant, ce dont on ne peut parler, on doit le taire. Demain, à l'aube, le peuple meurtri du Kivu Ituri nous redressera la salutation rituelle, puisque l'Ubuntu l'exige. Êtes-vous guéri de votre sommeil? Et il nous regardera pour voir s'il y a encore des hommes parmi nous, de véritables hommes engagés et pétris de valeurs éthiques, morales et patriotiques. Cet ouvrage d'Henri Movasakani me rappelle la sagesse distribuée par Musée Prince Kaumba, un autre philosophe de ce pays. Les Pédris s'en sont allés après avoir ravagé les champs d'arachide. Les pintades ont été prises au piège par la suite. Et je me souviens de mon grand-père encore, qui nous invitait à la prudence et à la prévoyance. Ici, Mova nous invite à l'Ubuntu et à la résilience, qui disait, tu avais coupé les bras de ton frère, ne savais-tu pas que la guerre éclaterait un jour? Si tu as envie de manger de la viande, tu as un piège. Si tu as faim, cultive comme le fait Marie-Olive Lembe-Kabila. L'étude trouve sa particularité dans son approche non normative, basée sur des enquêtes empiriques et des évidences historiques et multi-contextes africains visant la profondeur historique et analytique. Ce livre d'Henri Mova procède de l'analyse des réalités géopolitiques concrètes, des jugements des valeurs, de puissance patriotique et morale, mais également de conscience intellectuelle stratégique, sur le sens intrinsèque du pouvoir tenir compte des interactions, des pouvoirs et des luttes d'intérêts, des réseaux, des enjeux et des jeux tels que perçus et joués par les acteurs observés. Du point de vue théorique, nous poursuivons ce débat certainement sur la colline inspirée, ou dans nos plateformes où les gens ont tout le temps de discuter. Je peux vous dire que l'étude d'Henri Movasakani s'appousse une démarche qui s'éloigne de celle qui oppose l'informel du formel, l'acteur du système, le cerveau du cœur. Henri Movasakani prêche pour le mariage entre les consciences intellectuelles, les valeurs éthiques, morales, patriotiques et déontologiques, le choix rationnel du conformisme en considérant que le social est à la fois contraignant et habilitant, que l'Ubuntu se vérifie également dans nos paysages naturels et culturels. Dernier point de l'esprit de cet ouvrage. L'ouvrage d'Henri Movasakani mérite d'être lu d'un bout à l'autre pour découvrir l'essence de l'Ubuntu et les méandres de la résilience proposés par lui. Tout au long des pages, le lecteur découvrira que l'auteur a un intérêt manifeste aux questions de rapprochement entre la nature, la culture et les peuples, les initiatives développementalistes et les manières de développer les contrées selon les réalités, entendements, ressources et enjeux locaux. Et c'est, l'auteur Henri Movasakani est bien réel et empirique. Il est différent du Molière français. J'ai constaté, et je vous jure, sur la tombe de mon grand-père,
que j'ai lu les 442 pages éditoriales. J'ai également lu les 4 pages de couverture et les pages vierges de ce livre d'Henri Mova-Sakani. Oui. Pourquoi je devrais lire les pages vierges? Puisque des gens comme Mova ont l'habitude d'écrire dans le silence. Je constate que vous faites de l'écologie résilience, cher Henri, une question d'actualité indiscutable. Vous avez en réalité parlé de la vie et de la survie de notre État. Mais vous avez également, entre les lignes, surtout dans les pages blanches, évoqué la mort de l'État. La possibilité de cette mort qui risque d'arriver si nous ne cultivons pas l'Ubuntu et la résilience. À la place des anciennes perspectives, tant au niveau de la production des données que de leur analyse, vous avez réussi très efficacement une tâche a priori difficile pour quelqu'un de votre âge. Étudier un fait social dont il est lui-même, Henri Mova, acteur et victime, qui apparaît au premier abord comme positif, à savoir la résilience. Et oui, Mova le connaît, puisqu'il a eu la chance de côtoyer Laurent Désiré Kabila, ce soleil. Dans ce pays, le disait professeur Lotoyi, parlant d'Émile Bongeli, que les jeunes générations ont l'habitude d'avoir peur de l'éclair et ils n'ont pas peur du soleil qui pourtant peut brûler. Votre ouvrage est donc centré sur l'intersubjectivité qui permet une redéfinition en profondeur du pouvoir politique et des valeurs citoyennes. Coup de chapeau à l'auteur, le débat se poursuivra sur la colline inspirée. Notre gouvernance dépouillée de l'Ubuntu et de la résilience globale exige qu'on se réinvente sur la survie de l'État-nation au Congo-Kinshasa. Fort de ses appuis analytiques, théoriques, méthodologiques et épistémologiques, ce livre est une grande, je dis très grande contribution à la compréhension et à l'explication de la diversité naturelle et culturelle, non seulement en RD Congo, à travers ses structures de base, mais aussi sur une bonne partie du continent africain. Bien plus, il s'agit d'un ouvrage de l'histoire du passé, du présent et de l'avenir. Mesdames et messieurs, mon grand-père avait l'habitude de m'accompagner chez le médecin chaque fois que j'étais malade. Et souvent, il me répétait face à un médecin, me préparant à répondre aux questions des médecins, qu'il ne faut pas trop parler au risque que les médecins en viennent à déduire que c'est la maladie qui te fait parler. Et mon père scientifique, qui certainement est dans cette salle, Célestin Moussao, m'a toujours dit que lorsqu'on parle devant les gens, surtout les politiques, il faut savoir arrêter avant qu'ils ne vous retirent leur attention. Autant me taire et clore mon propos en vous remerciant de votre aimable attention et le bon voyage dans la lecture de cet ouvrage libérateur de l'Afrique. Je vous remercie. Merci professeur. Excellence, première dame honoraire, chers amis, ce n'est pas bon de parler quand les gens attendent manger. Moi-même d'ailleurs j'ai très faim et donc je vais parler très peu pour dire que l'ouvrage du professeur Mova, pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, quelqu'un qui écrit dans tous les styles, il est dramaturge, il est poète, il est tout, il est scientifique, son ouvrage nous fait une très grande avance parce que jusqu'aujourd'hui, les philosophes sont encore au niveau des débats de est-ce qu'il existe une philosophie africaine, n'est-ce pas? Or, ce débat-là devrait être dépassé. Tant que nos ancêtres étaient des hommes vivant en société, ils ont développé des moyens de survie collective qui a fait que finalement on les a trouvés, ils ne se sont pas, parce qu'on nous a toujours dit qu'ils étaient barbares. Alors, en ce qui concerne le cas ici, pour avoir oublié, pour avoir été soumis à un système éducatif qui a complètement détruit tout ce que nos ancêtres ont fait, nous sommes aujourd'hui des hommes sans repères. Nous sommes aujourd'hui des hommes qui ne connaissons pas nos valeurs, qui cherchons à emprunter les valeurs des autres que nous ne réussissons d'ailleurs pas.
Voilà pourquoi on dit que notre gouvernance, Michel venait de le dire ici, n'est-ce pas, est dépourvue de l'Ubuntu. Je voudrais vous montrer un cas pratique de ce livre. Et là, je serai, n'est-ce pas, assez bref. Un cas pratique. On a bien dit que le livre n'a pas de conclusion. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs conclusions que chacun de nous doit tirer dans son domaine. Et je vous donne un exemple. Le cas du tribalisme qui est en train de tuer aujourd'hui le pays, de tuer la conscience nationale. Nos ancêtres vivaient dans des communautés, n'est-ce pas? Il y avait des Bambole comme moi, il y avait des Bakusu, il y avait des Baboa, etc., etc. Ces tribus cohabitaient sur des territoires, n'est-ce pas? Ils étaient des voisins, ils se faisaient souvent de petites guerres, mais jamais il ne se faisait de guerre d'extermination comme on l'a connu en Europe. À chaque fois qu'il y avait des problèmes entre deux communautés, il y avait toujours la sagesse qui intervenait. Il y avait des conciliabules, il y avait des palabres, il y avait une diplomatie où on échangeait même des femmes, n'est-ce pas, pour que nos femmes aillent mettre les enfants là-bas et vice-versa. Et nous restons, n'est-ce pas, des tribus qui entretiennent de bonnes relations. Chez moi, à la Chopo, n'est-ce pas? Bon, pas seulement c'est moi, la Chopo. Tous les Anamongo s'appellent oncles. N'est-ce pas? Ce sont des relations de plaisanterie qui font qu'ils peuvent résoudre beaucoup de problèmes entre eux. Et ça, c'est l'Ubuntu. Lorsqu'on vous a parlé de la page 419 à 420 de l'ouvrage de Mova, vous allez trouver une série de vertus. Une série de vertus qui font que quand on les assimile, si nous les enseignons à notre école, on ne parlera plus des tribus. On parlera des tribus, je m'excuse, mais on ne parlera plus du tribalisme. Le tribalisme est une idéologie qui nous a été inculquée par la colonisation. D'abord l'esclavage, des deux côtés, arabes et... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont armé certaines communautés pour aller prélever des esclaves dans d'autres communautés. Et là, les haines ont commencé. Le colonisateur est venu. Le colonisateur a divisé, a fait une politique de division en donnant l'instruction à certaines tribus et en empêchant les autres d'aller à l'école. Et à partir de là, les préjugés ont commencé à naître. Non, nous sommes les plus intelligents. Non, vous, cette tribu-là, ils ne savent rien, etc., etc. Et lorsque nous arrivons à l'indépendance, nos pères de l'indépendance s'appuient sur ces divisions pour consolider leur base électorale. Voilà comment est né le tribalisme. Mais avec l'Ubuntu, n'est-ce pas? Il faut vous mettre à l'école du professeur Mova. Avec l'Ubuntu, nous pouvons résoudre ces problèmes sans recourir, n'est-ce pas, à des idéologies étrangères. Je vous remercie. Et je vous souhaite bon appétit. Frère qui va s'associer au Ubuntu pratique. Le Ubuntu littéraire, c'est Mova Sakani. Et Ubuntu culinaire aussi. Le Ubuntu pratique, c'est Maman Olive, parce que j'ai retenu dans ce que le professeur Michel a dit, oui, que Maman Olive, pour lutter contre la faim, elle cultive. Donc elle fait de la résistance en pratiquant le Ubuntu. Merci. On peut l'acclamer. Merci Jacques, je pense qu'on va les inviter tous deux. Oui. Très respectueusement, distingué Marie-Olive Lembe Kabila, professeur Henri Mova Sakani, vous allez nous rejoindre ici pour procéder au baptême de l'ouvrage. Alors on va donner le micro à maman qui va baptiser le livre. Attention. Maman Waro. Maman ni maman. Maman Waro. Merci beaucoup. Chères dames, chers messieurs, bonne année, meilleurs vœux. Merci, pareillement. Et les salutations chaleureuses de mon bien-aimé Joseph Kabila Kabange.
président honoraire de la République démocratique du Congo, ces chers sauveurs sur qui nous plaçons nos espoirs pour un bon avenir et un bon futur pour notre progéniture et pour la jeunesse, ainsi que le bien-être de toute la population congolaise. C'est lui que je nomme affectueusement Papa porte-bonheur pour tous les Congolais du monde. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je voudrais juste féliciter en avance le professeur Mova. Et je me sens très réconfortée parce qu'en feuilletant quelques pages de ce livre il y a quelques jours, j'avais quelques petites inquiétudes, mais je viens d'être rassurée par le professeur Michel qui vient de m'éclairer par rapport à la contradiction que j'avais décelée dans certaines pages. Mais j'ai très bien maintenant compris la raison de cette petite contradiction. Mais alors, c'est vrai que nous avons, voulais-je dire, intérêt de revenir sur notre culture, mais avec une petite recommandation de pouvoir nous adapter à la réalité de notre situation, de nos différentes réalités par rapport à ce que nous faisons face sur les problèmes de notre société et les défis que nous avons à relever ensemble. Et sur ces mots, je baptise donc ce livre que je vous recommande, qui est très intéressant et qui est très scientifique par rapport à l'apport scientifique et par rapport à l'enrichissement de la connaissance sur le développement que nous avons à faire en construisant notre pays ensemble. Cher professeur, félicitations et je baptise ce livre au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La cérémonie étant réalisée avec beaucoup d'émotion, nous encourageons encore le professeur Mova à qui nous allons donner la parole. Juste pour un petit mot, je pense qu'il va vous dire bon appétit. Je voudrais rendre un vibrant hommage à Madame Olive Lembe, la première dame. Nous avons la chance, nous, de la connaître sous plusieurs coutures. Voilà, aujourd'hui, elle vous a présenté une autre dimension de ce qu'elle a comme richesse, qui soit au-delà de l'imaginable et des personnalités que Dieu choisit pour, à un moment donné, guider son peuple. Je suis aujourd'hui un homme très heureux parce que Madame Olive Lembe Kabila, l'épouse de mon chef politique, a accepté de patronner ou matroner, comme vous voudrez. Elle est la marraine de cette cérémonie, celle qui nous reçoit dans ce beau cadre avec la nature que nous venons de faire. Mais il y a plus que cela parce que Madame Olive Lembe, je ne sais pas s'il faut attendre ses mémoires pour qu'elle dise son histoire. Un jour, j'ai habité Bruxelles avec sa maman qui m'a raconté une histoire qui remontait de loin, de sa tendre enfance, et qui était une preuve d'Ubuntu. Nous avons failli perdre la première dame. À force de vouloir travailler même dès le jeune âge, elle a connu un accident grave. Je crois que Nana n'a peut-être jamais parlé. Je n'ai donc pas le droit d'en parler. Donc, on va attendre la suite si un jour elle-même décide de raconter cette histoire. Et je suis resté marqué par la capacité à
revivre, à rebondir, à ressusciter. Et c'est ça la résilience. Je me suis toujours demandé comment les Noirs ont fait après avoir été dominés, après avoir été esclavagisés, colonisés, néocolonisés et dominés jusqu'à aujourd'hui. Que nous soyons aujourd'hui 2 milliards d'Africains vivant encore en Afrique, c'est un miracle. Et là où ils sont allés déportés en Amérique, ils commencent à conquérir des espaces. En termes de nombre aujourd'hui, il n'y a plus de race majoritaire aux États-Unis par exemple. Nous avons eu même droit à un président, ils disent noir, nous l'acceptons comme ça, même si c'est un métier. Mais voilà que de plus en plus, on a la vice-présidente américaine. Nous, on a connu d'autres grandes valeurs, comme Martin Luther King, comme Frantz Fanon, comme Malcolm X, comme d'autres. Mais on en a connu ici en Afrique aussi. Et cette résilience n'a été possible que parce que les valeurs d'Ubuntu étaient partagées par les Africains de part et d'autre de l'Atlantique. Et ça, parce que ça nous a sauvés de la disparition certaine, ça devrait être rappelé aux générations présentes et à venir qu'il faut continuer à utiliser Ubuntu pour faire de la résilience et demain aller à la conquête du monde. Nous en sommes capables parce que nous avons résisté à la mort physique, nous résisterons à la mort culturelle et nous pourrions, au rendez-vous du donner et du recevoir, apporter les valeurs d'Ubuntu dans le monde. Je vous remercie. Sur ce, bon appétit et encore une fois, bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé. Bien. Merci beaucoup. Vous avez compris, pour moi c'est une expérience. Chaque jour qu'on se retrouve avec Maman Olive, il y a toujours quelqu'un qui célèbre son anniversaire. Et maman doit toujours se décarcasser pour souhaiter un heureux anniversaire à la personne qui doit nécessairement se connaître. Moi, je ne la connais pas. Ça sera une surprise pour cette personne qui a été parmi les invités. Je donne le micro à maman. Alors, je vais juste vous demander de chanter ensemble avec moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Patrice Kamanda. Joyeux anniversaire, je vous invite, prof Patrice, joyeux anniversaire, venez vers moi. Le gâteau est, votre gâteau est ici. Patrice Kamanda, Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Papa Patrice. Mbotama et l'amour. Vous allez souffler sur le gâteau sous le rythme de ma sœur Barbara qui va nous accompagner. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Patrice. Joyeux anniversaire, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Patrice, Botama et l'amour. Joyeux anniversaire. Il a soufflé sur sa sang
alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda bopelisa nzela ya solo obele la vérité le chemin mosusu te c'est yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, c'est nzela na yo bayebaka lela bayokisa masolo baya bofala bana bitike yosungia baroza mobikisi oyo liboso ya bakumana alongola malamu na poko ya bayini bamai c'est avec assurance na koyemba Yesu azali. Le livret au nom du couple du chef de l'État honoraire Joseph Kabila ici, honorablement représenté par notre distingué Marc-André Kabila. Vous souhaitez tous la bienvenue autorité ya mboka po comprendre ble misala ya Joseph Kabila kamana na mboka Congo topesa ye maboko sili mubeko dubite numo politiquement otopeka maboko toyama Joseph Kabila
misala emonani na miso ya bato bana kongo bandimi bakolakakibakatela. Honorable Balozi Mova. Honorable ambassadeur Mova, nasema felicitation kwa ajili ya kitabu chako, sijui kama tutaongea Kiswahili. Kiswahili ni lugha ya taifa. Balozi Mova, sijui wameniambia niseme neno, mimi nasema felicitation. Mnajua leo ni le 17 janvier. Tulikuwa kwenye mess ya hero wetu Patrice Emery Lumumba, alafu tukaenda kumsolea wake, ndio maana tumechelewa, mais quand même tulitenir kuwa hapa. Ndio maana tulikuja. Félicitations tena. Dada Angela, nataka nimemaliza. Ok, je dis bonjour à tous nos distingués invités. Et parce que nous sommes toujours en janvier, nous vous souhaitons en tout cas une année heureuse, une année de paix et de bénédiction. Merci beaucoup. Vous êtes venu pour le vernissage du livre du professeur Mova Sakani, mais Maman Olive Lembe Kabila en a profité pour vous faire visiter ce qu'il y a ici au parc de la vallée de Lanzélé. Vous avez fait le safari. Quelles sont vos impressions? Non, je crois que, monsieur le journaliste, ça c'est un trésor qu'il faudra protéger. Je crois que ce domaine n'appartient plus au couple Kabila, c'est un domaine de l'État. Puisque vu l'immensité, vu la diversité, la biodiversité qui se trouve dans ce domaine, nous disons que le côté touristique de l'avenir congolais est vraiment garanti. Avec tout ce qu'ils ont investi, je crois que ce patrimoine appartient à l'État congolais. Et ils ont fait une œuvre grandiose qui parlera de génération en génération. Nous avons eu le temps de pouvoir voir les divers animaux que regorge ce site. Nous disons non, ça c'est vraiment incommensurable. On ne peut pas mesurer cette histoire qu'ils ont fait juste par une vision d'un seul homme. C'est devenu toute une vie, tout un monde congolais dans ce que nous avons vu. Il y a eu cette deuxième étape de la manifestation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le vernissage du livre du professeur Mova Sakani, Ubuntu, la résilience. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Non, je crois que ce livre tombe à point. Surtout en cette période difficile que le peuple congolais est en train de traverser. Et nous, depuis longtemps, nous nous sommes dit que nous sommes dans la résilience. Résilience, pourquoi? Puisque nous nous sommes décidés de pouvoir sauvegarder notre patrimoine culturel, notre patrimoine politique avec la passation pacifique du pouvoir. Nous nous sommes dit qu'il ne faudra pas qu'on puisse altérer l'histoire de la République démocratique du Congo. La résilience, c'est un appel à tout le peuple congolais qu'on puisse profiter pour qu'on ait un arbre à palabres, puisque ça ne sert à rien. Toutes ces guerres, quand elles proviennent de là où elles viennent, nous ne savons pas. Mais si nous nous mettons ensemble pour construire ce beau pays, je crois qu'on ne parlera pas de guerre et que tout problème au niveau de ce Congo que nous aimons tant, que nous chérissons tant, trouvera sa solution. Donc c'est pour vous dire que ce livre tombe à point avec ce qu'il y a Ubuntu. Ubuntu, c'est puisque ce qui est devant toi, celui qui est devant toi, c'est avant tout ton frère. Quelle que soit la tribu, quelle que soit l'appartenance de l'ère géographique, nous n'avons pas connu ça. Nous avions dit que nous avons des frères partout. Et les Congolais avant tout sont des frères. Nous ne représentons pas la tribu, nous représentons un grand tout. Donc le Congolais avant tout, il faut être Congolais pour connaître la vraie valeur de ce Congo que nous chérissons et que nous souhaitons de toute notre âme pour que nous puissions
le développer et que les richesses qui sont dans ce pays puissent profiter aux générations futures et à toute la population congolaise. Merci madame. Merci. Bon, j'ai juste l'impression de quelqu'un qui s'est rendu compte aujourd'hui que l'ancien président de la République, le président Joseph Kabila, il a été vraiment un vrai nationaliste qui a investi chez lui et qui a offert ses cadres qui est naturel et historique au peuple congolais. Au jour d'aujourd'hui, pendant la visite, nous avons eu l'occasion de rencontrer les compatriotes même qui sont dits de l'Union sacrée. Donc c'est aujourd'hui devenu un patrimoine national. À mon avis, ça ne lui appartient plus parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai vu les gens qui gèrent le parc qui sont venus de tous les horizons, pour ne pas dire de toutes les provinces. Nous avons suivi également la présentation du parc ainsi que tout ce qui a été investi ici. On nous a dit qu'il y a plus de 600 personnes qui sont tous venus de différentes provinces. Donc cela a eu quand même un trait avec le livre qui a été verni ces jours. Mais au moins, quand je regarde l'investissement et la valorisation du patrimoine national qui a été fait dans ces parcs, nous ne pouvons qu'encourager, c'est rassurer davantage que le président Kabila reste un leader qui tient et qui compte avec son pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement par rapport au vernissage du livre du professeur Henri Mova? Bon, le livre intitulé Ubuntu et résilience du peuple africain. Donc c'est un livre pour moi qui doit intéresser tout le monde. J'aurais même proposé à l'auteur de ce livre, en tout cas, d'envoyer quelques lots au président de la République. Parce que dans ces livres, il y a beaucoup de choses positives qu'il faudra que le président de la République et le gouvernement actuel puissent mettre en action. On a parlé de la résilience du peuple africain. Dans ces cadres qui a été choisi, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou c'était calculé. C'est dans ces cadres naturels et historiques que le premier d'entre nous, du moins pour la famille politique FCC, le président Joseph Kabila avait réuni tous les membres de sa famille politique pour leur demander de résister. Résister contre l'impérialiste, de résister contre les antivaleurs et de résister. Donc la résilience dont fait allusion le professeur Henri Mova, c'est un pas vers la résistance. Donc je pense que ça tombe à point nommé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quelle lecture avez-vous faite justement par rapport à l'ouvrage publié par le professeur Mova intitulé Ubuntu et résilience? Vraiment, c'est vraiment très riche. Parce que dans l'ouvrage, ce qu'il a développé, c'est vraiment... Il a touché partout. L'éthique, la morale, tout ce qui est social, tout ce que nous vivons dans la vie actuelle. Et puis, moi personnellement, j'ai senti dans ma conscience une correction. Là où j'avais des carences, je vais un peu modifier ma vie. Et puis, je vais orienter vers cet ouvrage-là. Le message est très sérieux et c'est vraiment... Ça m'a touché au cœur. Il a touché partout. Ok, merci beaucoup.